Ces derniers mois, les tensions entre le Vatican et les groupes traditionalistes ont atteint un point critique. Dans une démarche sans précédent, le Vatican a expulsé les fils du Saint Rédempteur du diocèse de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, soulevant de graves allégations de manipulation et de fautes professionnelles. Cette intervention dramatique marque une escalade dans la division croissante au sein de l'Église catholique, mettant en évidence les profondes divergences entre l'approche moderniste du Vatican et la résistance des groupes traditionalistes. La Congrégation des Fils du Très Saint Rédempteur, également connue sous le nom de FSSR de son nom latin, est un groupe religieux canonique de l'Église situé dans le diocèse d'Aberdeen. Communément appelés rédemptoristes transalpins ou simplement fils, ils sont présents à la fois au monastère du Pape Stronsay, dans les Orcades, en Écosse, et dans la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Les Fils du Très Saint Rédempteur ont été fondés en 1988 sous le motu proprio Ecclesia Dei, émis par le pape Jean-Paul II. Ce document papal était une réponse à la consécration épiscopale controversée réalisée par Mons Marcel Lefebvre sans l'accord du pape, ce qui a conduit à l'excommunication automatique des participants. Ecclesia Dei visait à promouvoir la réconciliation avec ceux qui étaient attachés à la liturgie et aux enseignements traditionnels avant le Concile Vatican II. La communauté s'est initialement installée sur l'île de Papa Stronsay, qui fait partie des îles Orcades en Écosse. Ici, les fils se consacraient à une vie de prière et de travail, suivant une règle monastique inspirée des enseignements de saint Alphonse Maria de Liguori, fondateur des Rédemptoristes. Cette règle comprend l'observance rigoureuse de la liturgie traditionnelle, de la prière communautaire, du travail manuel et de l'apostolat missionnaire. En 2008, après des années de négociations et de dialogue avec le Saint-Siège, les fils ont été pleinement réintégrés dans la communion de l'Église catholique, conservant leur identité traditionnaliste et leur attachement à la messe tridentine. Cet événement a marqué un moment important dans l'histoire de la communauté, confirmant son attachement à une vie religieuse traditionnelle et son adhésion aux enseignements de l'Église. Au fil des années, les Fils du Très Saint Rédempteur ont élargi leur présence internationale en établissant une communauté dans la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Cependant, leur croissance ne s'est pas faite sans controverse. Récemment, la communauté a été confrontée à une inspection apostolique sur son site en Nouvelle-Zélande, menée par l'archevêque Magookin, un expert australien en droit canonique. L'inspection a été lancée suite à un certain nombre de préoccupations soulevées par d'anciens membres et d'autres personnes liées à la communauté. Les inquiétudes concernaient principalement le comportement manipulateur des dirigeants du groupe, l'ingérence dans la vie familiale et la pratique d'exorcismes non autorisés, y compris sur de jeunes membres de la communauté. Ces allégations ont donné lieu à une série d'enquêtes et de rapports de la part de la presse locale et des autorités ecclésiastiques. Le diocèse de Christchurch, sous la direction de manager Michael Gillin, a demandé l'intervention du Vatican. C'est eux qui a conduit à la visite apostolique. Malgré les allégations, les dirigeants communautaires, les pères Michael et Anthony Mary, ont nié tout acte répréhensible, affirmant que leur pratique était conforme aux enseignements et aux traditions de l'Église. Cependant, les autorités ecclésiastiques ont décidé de prendre des mesures sérieuses en révoquant les facultés sacerdotales des membres de la communauté et en leur ordonnant de quitter le diocèse de Christchurch. Cela a provoqué un malaise important parmi les fidèles qui assistaient régulièrement à la messe traditionnelle célébrée par les Fils du Très Saint Rédempteur. La décision du Vatican de supprimer les facultés sacerdotales des Fils du Saint Rédempteur et de leur ordonner de quitter le diocèse de Christchurch a provoqué une série de réactions au sein de la communauté catholique locale et internationale.
De nombreux fidèles, qui avaient trouvé dans la communauté un guide spirituel solide et un lieu pour célébrer la liturgie traditionnelle, ont exprimé leur inquiétude et leur déception face à cette décision. Mgr Michael Gielen, dans une lettre publique, a tenté d'expliquer les raisons de l'intervention, soulignant que les mesures prises étaient pour le bien de l'Église et de la communauté des fidèles. Cependant, le manque de détails précis sur les allégations et les conclusions de l'enquête ont laissé de nombreuses questions ouvertes. Le flou des accusations, telles que l'ingérence dans la vie familiale et la réalisation d'exorcismes non autorisés, a contribué à un sentiment d'incertitude et de frustration parmi les croyants. La réaction de la communauté catholique traditionnaliste a été particulièrement forte. Beaucoup ont vu dans cette décision un signe supplémentaire de tension entre le Vatican et les groupes traditionalistes qui se sentent souvent marginalisés et incompris par les autorités ecclésiastiques centrales. Certains ont interprété cette action comme une tentative de supprimer les pratiques et enseignements liturgiques qui s'écartent du courant dominant post-conciliaire de l'Église. Entre-temps, Mgr Gielen a cherché à atténuer l'impact de la décision, en annonçant que la messe traditionnelle serait toujours accessible aux fidèles du diocèse de Christchurch, bien qu'à une fréquence réduite. Il établit que la messe latine serait célébrée chaque semaine, à partir du 21 juillet 2024 dans l'église de Capua, les sacrements étant coordonnés par le bureau de l'évêque. Malgré ces mesures, la situation a mis en évidence de profondes divisions au sein de l'Église concernant la liturgie et la gestion des groupes traditionalistes. La communauté des Fils du Très Saint Rédempteur est désormais confrontée à un avenir incertain, avec la nécessité de redéfinir son rôle et sa mission dans un contexte de tension et de surveillance croissante. L'archevêque Robert Magookin, envoyé par le Vatican pour mener l'enquête apostolique, était confronté à une tâche complexe. L'inspection comprenait des entretiens avec diverses parties, notamment d'anciens membres de la communauté qui avaient fait part de leurs inquiétudes quant aux pratiques et à l'autorité des dirigeants de la congrégation. L'archevêque Magookin a recueilli des témoignages comprenant des allégations de manipulation et de contrôle, ainsi que des abus spirituels présumés par le biais d'exorcismes non autorisés. Le rapport final de Mgr Magookin, soumis au Vatican, a conduit à une série de recommandations qui ont été acceptées par Mgr Gielen de Christchurch. Ces recommandations comprenaient la révocation des facultés sacerdotales des membres de la communauté et l'ordre de quitter immédiatement le diocèse. Bien que les autorités ecclésiastiques aient souligné que ces mesures étaient nécessaires pour le bien de l'Église, le manque de transparence sur les allégations spécifiques a suscité des critiques et des soupçons. Dans le contexte mondial, l'enquête et les actions ultérieures du Vatican ont été perçues par certains comme faisant partie d'une campagne plus large contre les groupes traditionalistes. Certains observateurs pensent que le Vatican tente de limiter l'influence des groupes promouvant la messe tridentine et d'autres éléments de la tradition préconciliaire. Cette perception est renforcée par l'histoire des tensions entre le Vatican et les communautés traditionalistes qui se sentent souvent marginalisées et traitées avec suspicion. La communauté des Fils du Très Saint Rédempteur, tout en faisant face à ces défis, continue de maintenir son engagement envers la liturgie traditionnelle et les enseignements de saint Alphonse-Marie de Liguori. Leur avenir reste cependant incertain alors qu'ils tentent de naviguer dans un environnement ecclésiastique de plus en plus complexe et hostile aux pratiques traditionnalistes. Les familles qui assistaient régulièrement aux célébrations liturgiques de la communauté ont exprimé leur inquiétude quant au manque d'accès continu à la messe traditionnelle et aux sacrements. La messe hebdomadaire instituée par Mgr Gielen, bien qu'appréciée, ne peut remplacer la présence quotidienne et l'assistance spirituelle assurée par les Fils du Très Saint Rédempteur. De plus, la transition vers un nouveau prêtre ou une nouvelle communauté peut ne pas être facile pour tous les croyants,
en particulier pour ceux qui se sont sentis particulièrement liés à la spiritualité et aux pratiques des fils. L'impact émotionnel de ces mesures s'est également fait sentir au sein de la communauté Sons elle-même. Les événements récents ont généré de l'incertitude et de l'anxiété, mettant à l'épreuve leur foi et leur engagement. Malgré les difficultés, les membres de la communauté continuent de maintenir une forte dévotion et un profond sens de la mission, cherchant les moyens de poursuivre leur apostolat et de soutenir les fidèles qui dépendent de leur direction spirituelle. L'expulsion des fils du Très Saint Rédempteur soulève une question inquiétante. Ce sort arrivera-t-il également à d'autres groupes traditionalistes? La tension croissante entre le Vatican et ces communautés pourrait-elle marquer le début d'une purge plus large? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse